Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter m'a été racontée par un abonné. Pour les besoins de la vidéo, nous allons l'appeler Mehdi. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée en Algérie. À l'heure où je vous parle, Mehdi a 38 ans. La femme avec qui Mehdi s'est marié était la meilleure amie de son défunt cousin. Avant de se marier, Mehdi a été chez sa future femme et dès qu'il l'a vue, ça a été instinctivement le coup de foudre. Elle lui a énormément plu. Puis petit à petit, il a commencé à discuter avec elle et lui a dit « Voilà, moi j'aimerais me marier avec toi, est-ce que tu aimerais m'épouser et venir vivre en France ?» En entendant les dires de Mehdi, elle a tout de suite accepté. Puis en août 2019, tous les deux se sont mariés. Au début, tout s'est très bien passé. Puis un jour, Mehdi a été invité à manger chez sa femme et ce jour-là, ils lui ont servi une salade. Et dans cette salade, il y avait des olives noires. Un peu plus tard, ce que Mehdi a remarqué, c'est que quand il a mangé de cette salade et de ces olives, quand il a pris cette olive noire, il l'a mise devant sa bouche et tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une main invisible qui avait pris cette olive noire et qui l'avait mise dans sa bouche. Ce qui fait qu'il l'a avalée d'un seul coup avec le noyau. Il a donc demandé à son cousin qui était présent si c'était grave ou pas d'avoir avalé une olive avec un noyau, mais son cousin va lui dire non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Quelque temps après, Mehdi est retourné en France pour faire quelques papiers. Puis en octobre 2020, sa femme, vu qu'elle avait eu le visa, l'a rejoint en France. Pendant qu'elle était en France, tout s'est très bien passé, jusqu'au jour où elle va tomber enceinte. Puis elle va accoucher 9 mois plus tard, en août 2021. Puis à l'été 2022, ils sont retournés tous les trois en Algérie. Un jour, Mehdi et sa femme ainsi que sa tante ont été boire le café chez la famille de sa femme. Ils étaient tous installés dans le salon à boire un café. Et ce jour-là, il y a un détail que Mehdi n'avait pas remarqué, mais ce jour-là, les personnes qui étaient installées sur le canapé buvaient du café qui était dans une thermos, alors que Mehdi, lui, avait bu un café que sa belle famille lui avait préparé dans la cuisine. Mehdi, comme si de rien n'était, a bu le café. Il a remarqué que sa tante avait aussi remarqué, elle voulait lui faire la remarque, que comme quoi c'était bizarre qu'ils avaient préparé son café à lui dans la cuisine, mais elle a préféré ne rien dire. Quelque temps après, le cousin de Mehdi va remarquer un changement dans le comportement de Mehdi envers sa femme. Mehdi commençait à avoir très peur de sa femme. Dès qu'elle l'appelait, il décrochait automatiquement, il lui disait oui, il avait peur d'elle et ça son cousin il l'a remarqué. Mehdi lui donnait aussi énormément d'argent, il lui a même donné une double carte bancaire afin qu'elle puisse retirer de l'argent. Et avec ces deux cartes-là, elle en a profité et elle a dépensé énormément d'argent. Mehdi avait même acheté un téléphone portable à son beau-père, alors que ce n'était pas dans les habitudes de Mehdi d'offrir des cadeaux comme ça par-ci par-là. Puis avec l'argent de Mehdi, sa belle famille ont rénové leur maison. Ils ont même changé tous les meubles de la maison. Ensuite, sa femme est restée chez sa famille, tandis que Mehdi et son cousin sont partis à Oran. Un jour, sa femme va l'appeler et elle va lui dire « Il faut que tu loues un appartement en France, même s'il est vide, c'est pas grave, il faut que tu le loues, etc. etc. » Parce que à cette époque-là, Mehdi, sa femme et son fils vivaient chez la mère de Mehdi. Et dès que sa femme lui demandait quoi que ce soit, Mehdi, automatiquement, il disait oui. Il disait oui à tout. Et son cousin, ça il l'a remarqué. Il lui a dit « Mais Mehdi, t'es bizarre, tu dis oui à tout à ta femme, tu acceptes tout, tu as peur d'elle. Donc moi, ce que je te conseille, c'est qu'on aille faire une ruqya. On va aller voir un imam, comme ça il récitera du Coran sur toi, et là on verra s'il y a quelque chose ou non. » Mehdi a accepté, sauf qu'à ce moment-là, il y croyait pas trop en fait au ruqya.
Pour lui, c'était un petit peu, voilà, il entendait souvent ça, des histoires comme ça dans des story time sur YouTube, et donc il n'y croyait pas trop. Mais voilà, pour faire plaisir à son cousin, il a accepté de faire une ruqya. Ensuite, ils ont trouvé un imam, l'imam est arrivé chez eux, il a commencé à réciter la ruqya sur Mehdi, et d'un seul coup, le ventre de Mehdi, c'est comme s'il avait commencé à bouger. C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui est en train de bouger. À ce moment-là, bien évidemment, Mehdi ne se sentait pas très bien. Et ce jour-là, Mehdi n'avait rien mangé, il n'avait même pas bu un seul café, rien du tout. Il était complètement à jeun. Ce jour-là, il n'avait rien mangé parce qu'il avait un petit peu mal au ventre. Ensuite, l'imam a continué sa récitation et là, Mehdi s'est évanoui. Puis, à force de récitation, il va y avoir 3 djinns qui vont se manifester. Un adulte et 2 enfants, une fille et un garçon. L'imam a alors demandé qu'est-ce qu'il faisait dans son corps. Et là, l'un des djinns, a'oudou billah, va dire à l'imam, eh ben en fait, on a été envoyé car sa belle-mère, avec la complicité de sa femme, lui a fait de la sorcellerie. Ils vont aussi dire à l'imam que sa belle famille avait glissé la sorcellerie dans son café et dans les olives. Ils ont fait cette sorcellerie-là afin qu'il donne de l'argent comme ça à tout va et qu'il dépense le maximum d'argent. Mais pas que, ils ont aussi fait cette sorcellerie-là dans le but d'en finir avec le pauvre Mehdi. Avec cette sorcellerie-là, ils voulaient faire en sorte que Mehdi ait un cancer de l'estomac. Ils ont aussi dit qu'ils n'aimaient pas les Zuhri parce que Mehdi est un Zuhri et que eux, les Zuhri, eh ben, ils buvaient leur sang. Pendant la ruqya, le pauvre Mehdi a vomi et il a vomi l'olive noire qu'il avait avalée et aussi un liquide noir, comme si c'était du café, mais c'était un liquide très très noir. C'était vraiment bizarre. Ensuite, alhamdoulilah, grâce à Dieu, après la ruqya, Mehdi a commencé à se sentir de mieux en mieux. Ensuite, il est retourné auprès de sa femme, sauf que sa femme avait remarqué que Mehdi avait changé. Bien évidemment, Mehdi n'a pas dit à sa femme qu'il avait fait une ruqya. En voyant que Mehdi commençait à avoir du répondant avec elle et qu'il ne se laissait plus faire, eh ben qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son fils et elle s'est enfuie en France. Ensuite, le temps passe et Mehdi et son cousin sont partis en vacances dans le désert algérien. Et pendant ce voyage dans le désert, il y a une amie d'un ami à Mehdi qui a un don. Elle peut savoir des choses sur toi sans que tu lui donnes des informations. Puis, alors que Mehdi discutait avec cette femme-là, elle va lui dire que tu es un Zuhri. Si vous ne savez pas ce que c'est un Zuhri, allez voir sur internet. En entendant cela, Mehdi lui a demandé comment tu sais ça. Et là, elle lui a répondu, ben ça se voit dans tes yeux. Ensuite, elle lui a demandé de lui montrer ses mains. Et quand elle a regardé ses mains, elle lui a dit, ben avec tes mains, si tu récites du Coran, tu peux guérir des gens. Elle lui a fait comprendre, en gros, qu'il était capable de guérir des gens. En entendant cela, Mehdi va lui dire « Ah bah franchement moi j'y crois pas trop parce que déjà que j'ai du mal à faire mes prières parce que je récite pas trop bien parce que je connais pas trop encore, je ne vois pas comment je serais capable de guérir des gens. » Ensuite, elle lui a dit de faire attention à lui. En entendant cela, Mehdi a trouvé ça bizarre parce que lui il n'y croyait pas du tout à tout ça. Puis, quelques mois plus tard, alors que Mehdi était chez lui à Oran, son cousin va venir avec une amie à lui. Mehdi a donc ouvert la porte d'entrée et il va entendre cette jeune femme dire à son cousin « Mais ton cousin, ce serait pas un Zuhri ?» En entendant cela, son cousin lui a dit « Ben franchement, je sais pas du tout. » Et là, elle va lui dire « Si, j'en suis sûr, c'est un Zuhri. » Sauf que Mehdi n'avait pas du tout entendu ça. C'est seulement après que la jeune fille soit partie que son cousin va lui dire « Bah écoute mon ami, elle m'a dit que tu étais en réalité un Zuhri. » En entendant cela, Mehdi n'y croyait pas du tout. En entendant ça, il était même choqué, il a dit « Mais c'est quoi ce bordel ?» Entre-temps, on lui a refait de la sorcellerie afin qu'il dépense énormément d'argent et qu'il se sépare de son cousin. Malheureusement, Mehdi n'a jamais su qui avait fait ces sorcelleries-là. Ensuite, Mehdi a été voir un autre imam par rapport à ça et alhamdoulilah, grâce à Dieu, il l'a guéri. Et depuis cette histoire qui s'est passée en 2022 jusqu'à aujourd'hui en 2024, il vit en Algérie. Il fait sa petite vie et alhamdoulilah, tout va bien pour lui. Petite précision, avant qu'il aille voir un imam pour la première fois, il faisait énormément de cauchemars et il faisait aussi comme des paralysies du sommeil. Et pendant ces crises de paralysie du sommeil,
il voyait des ombres noires installées juste à côté de lui sur son lit. Il voyait une ombre noire assise sur sa gauche et une ombre qui était devant lui. Et il voyait ces ombres noires se rapprocher de lui. Depuis, Mehdi va beaucoup mieux, mais le pauvre, depuis que sa femme a quitté l'Algérie avec son fils, il n'a revu son fils seulement une fois, au mois de mai 2024, et encore par l'intermédiaire de son beau-frère en Algérie. Je lui souhaite de tout cœur de pouvoir être réuni à nouveau avec son fils, et que toute cette histoire soit derrière lui. Que Dieu te préserve et qu'il t'éloigne de tout mal. Je tiens aussi à te remercier de m'avoir envoyé ton témoignage. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!